Oui, maintenant on filme en 4K. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de Mauvaises Herbes, le tout nouveau film de Kéron qui vient de sortir le 21 novembre. Et ce serait un euphémisme de dire que j'attendais ce film parce que, après avoir vu Nous trois ou rien, j'étais hypé. Ça m'intéressait parce que je trouve que Kéron, artistiquement parlant, c'est quelqu'un d'intéressant. C'est-à-dire que c'est un humoriste que je trouve très drôle et qui a un spectacle qui est assez atypique. Et aussi parce que son premier film, Nous trois ou rien, m'avait bouleversé. C'était une comédie dramatique qui pour moi était dans la même veine qu'Intouchable. Ce n'était pas au niveau d'Intouchable, mais c'était dans la même veine. C'était vraiment le genre de comédie dramatique que j'adore, quoi. Le truc qui me rappelle le cœur des hommes. Et si on ajoute à cela le fait que le film parle du métier d'éducateur et que je suis moi-même éducateur, autant dire que j'avais trop envie de le voir. Et puis c'est quand même rare qu'on parle de films français sur la chaîne. Je vais d'abord me concentrer sur le positif du film et ensuite on reviendra sur quelques points négatifs que j'ai relevés. Ce qui m'a frappé en premier, c'est la qualité des dialogues. Le film a été écrit par Kéron et en fait on retrouve bien par là son humour, c'est-à-dire les punchlines acidulées mais jamais méchantes. C'est ce genre d'humour que pratique Kéron et qui fait dans son spectacle et c'est vraiment sa marque de fabrique. C'est toujours des sujets intéressants, c'est toujours tourné avec humour même quand on parle de sujets graves sans pour autant enlever toute la dramaturgie de la scène. Et ça c'est très fort. À certains moments, j'étais mort de rire. En plus de ça, le casting est malade. On a André Dussolier que personnellement j'avais pas vu depuis des années. Je crois que la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans le film avec José Garcia, à Donf. Un très mauvais souvenir ce film. André Dussolier est fidèle à lui-même, toujours excellent. De toute façon, ce mec-là, tu lui donnes n'importe quel rôle, je pense qu'il est excellent. C'est comme Gérard Depardieu ou Daniel Auteuil, ils ont rien à prouver. Accompagné de Catherine Deneuve, qui est une actrice que, voilà, j'apprécie pas énormément, mais qui joue toujours de manière excellente. J'ai rien à dire. Et c'est vrai que c'est une actrice que j'ai pas eu beaucoup l'occasion de voir dans un registre comique. Donc, j'étais ravi. Les acteurs qui composent le groupe d'adolescents aussi sont très bons. Le casting a été vraiment très bien choisi. Ils ont tous une personnalité, ils ont tous une backstory, et bien qu'ils ne soient pas tous traités à la même échelle, chacun s'en sort et chacun a sa place dans le film. Et c'est très agréable. On peut compter aussi sur la présence d'Alban Lenoir, dont j'ignorais totalement la présence au casting. Et Alban Lenoir, c'est un acteur que j'adore, il peut tout jouer, il peut faire de la comédie, il peut faire du drama, il pourrait même faire de l'action, que ça passerait. J'avais peur que son personnage frôle la caricature à certains moments, mais non, l'intelligence de l'écriture arrive à le rendre crédible. Il y a aussi Medine et Fianso, les rappeurs, qui interprètent un tout petit rôle dans le film. De toute façon, les rappeurs au cinéma, pour la plupart, c'est simple. C'est soit ils jouent des voyous, soit ils jouent des flics. Et là, bah, on est sur des voyous, mais des voyous qui ne sont pas du tout caricaturaux, qui n'ont même pas de ligne de dialogue à vrai dire, mais qui sont très bien interprétés. Et cette absence de dialogue est composée par la mise en scène qui les entoure. Parce que Sofiane et Medine ont un tout petit rôle, mais avec une mise en scène qui est complètement dingue. Et petite anecdote comme ça, Fianso est un rappeur du Blanc-Ménil, je viens du Blanc-Ménil aussi, et je suis ravi de la carrière qu'il a parce que j'écoutais ses sons quand j'étais au collège. Et aujourd'hui, le mec a percé comme jamais, donc big up. Mauvaises Herbes, en plus de tout ça, possède un rythme qui se tient à la perfection. Le film n'est pas très long, je crois qu'il fait 1h30, 1h40, mais on ne s'ennuie pas une seule seconde. Chaque péripétie est intéressante et chaque arc narratif de personnage est intéressant. Il y a certaines choses qui sont passées sous silence ou qui sont un petit peu bizarres, on y reviendra, mais à chaque fois que je rentrais dans une scène, j'en avais compris l'enjeu ou je l'attendais avec intérêt. Et ça, c'est super intéressant, surtout qu'au fil du film, vous vous en doutez, les enjeux évoluent. C'est un film qui fait du bien au cinéma français et c'est un film qu'il faut aller voir. Kéron est vraiment un réalisateur impliqué qui tient à bien faire et qui cherche à proposer des choses qu'on ne voit pas souvent au cinéma, qu'on ne voit pas assez. Enfin personnellement, moi j'en ai marre de Taxi 5 et des À la 2, je suis même pas allé le voir. J'ai pas envie de voir des comédies racistes avec Christian Clavier. Moi j'ai envie de voir des films comme Mauvaises Herbes. Alors je vous invite vraiment à aller le voir, j'ai vraiment envie qu'on encourage ce cinéma, même si d'habitude c'est pas le genre de message que je prône. Moi en général je donne juste mon avis et basta. Là vraiment il faut aller voir ce film, c'est important pour le cinéma français. C'est à nous de valoriser le cinéma qu'on a envie de voir en salle et ce genre de cinéma est bien meilleur que ce qu'on nous propose et ce qui fait des millions d'entrées. Donc allez le voir. Après bon, on va passer quand même à certains défauts. Je trouve d'abord que l'image est trop sombre. Le film, quand j'étais en salle, il m'a fallu au moins 20 bonnes minutes avant de me faire à l'image du film parce que vraiment je voyais pas grand chose, même dans les scènes qui se passent en plein jour. Peut-être que c'était ma salle qui était mal réglée, je sais pas, mais en tout cas c'était assez désagréable. Ensuite, il faut que je vous parle de la première scène du film. La première scène du film, on a Kéron et Catherine Deneuve qui sont en train de faire quelque chose et ce qu'ils sont en train de faire c'est quelque chose d'assez spécial et moi j'aurais préféré découvrir pourquoi ils sont dans cette situation, comment ils en sont arrivés à faire ce qu'ils font dans cette première scène du film. D'autant plus qu'on ne sait pas qui ils sont l'un pour l'autre, et ça c'est quand même assez gênant. Bien sûr c'est expliqué dans le reste du film, mais dans la première scène, surtout une première scène qui dépeint de tels événements, j'aurais préféré savoir qui étaient les personnages et qu'est-ce qu'ils faisaient là. Parce que c'était pas un flash forward, si ça avait commencé par un flash forward, bien sûr, après on découvre comment on en est arrivé là. Mais là c'était vraiment le début du film, et pour moi c'était un problème. Et l'autre problème que j'ai avec ce film, c'est la scène où Kéron emmène les jeunes
la République et qu'il leur demande de faire quelque chose. Et ce quelque chose, moi, je trouve ça un petit peu idiot de faire ça. Je ne vais pas spoiler, mais il incite les jeunes à tromper les gens, à aller dans la rue et à leur mentir. Et je trouve que c'est un petit peu stupide de faire ça. Enfin, je comprends pas le but. Encore si dans le film ça avait été montré comme une erreur de sa part et qu'ensuite il regrettait ou qu'il se reprenait, d'accord. Mais là c'est vraiment montré comme quelque chose de bien, de drôle, de fun. J'ai pas compris. Donc voilà, Mauvaises Herbes est un excellent film français qu'il faut aller voir. C'est important, il est très très bon. Vous allez vous marrer, vous allez être touchés. C'est pas un film qui a la portée dramatique de Nous trois ou rien. C'est vrai que c'est un peu plus léger. Il y a quand même du drame, mais c'est pas intouchable, c'est pas Nous trois ou rien. Enfin voilà. Personnellement, j'ai pas été très ému. J'ai été touché, bien sûr, mais pas très ému. C'est pas un film qui est très émouvant. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus émouvant, du style 3 fois Manon, La tête haute, quelque chose comme ça. C'est pas grave, ça reste un excellent film. Donc allez le voir, et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Salut! Je viens de Bangkok, je viens de Bangkok, banlieue parisienne énervée, capitale du rap hardcore où j'ai mon siège réservé, je viens de Bangkok.